Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode d'hier. Café. Donc la suite du week-end de dingue. Déjà vous avez vu hier, c'était assez fou ce qui s'est passé. Aujourd'hui je vais vous raconter la suite. Samedi et dimanche, tout sera mélangé dans ce que je vous raconte, c'est pas très grave, ce qui compte c'est ce qui s'est passé. Hier je vous ai raconté l'épisode pour la web radio, la chronique et l'interview. Je vous ai raconté à quel point je me sentais à l'aise parmi les stars, les VIP, les guests, et que du coup, après ce premier moment impressionnant, je me sentais très à l'aise et j'ai pu discuter avec eux, et que du coup, c'est ce que je vais manifester, hein, on va pas se mentir. Je vais continuer à manifester ça. Et du coup, dans cette optique, j'ai été approchée et contactée avec mes autres collègues vidéastes locaux par des organisateurs d'une autre convention, qui est un petit peu plus loin, mais qui reste toujours dans la même région. Et donc, c'est pour dans 3 semaines, 4 semaines, un mois. Ouais, c'est ça, quasiment un mois. Du coup, j'ai dit oui. Du coup, on est en train de négocier pour les conditions. Parce que du coup, vu que c'est un peu plus loin, on aimerait au moins avoir le logement pour éviter de faire des allers-retours et les repas sur place. Et donc, voilà, je continue dans mon chemin de VIP. Et en plus, je m'éclate parce que du coup, je peux parler de ce que j'aime. Je rencontre des personnes qui sont aussi des passionnés. Enfin, pour moi, les conventions, c'est juste incroyable en fait. C'est un milieu alors qui a beaucoup évolué parce que moi mes premières conventions je les ai faites il y a 24 ans. Ouais c'est ça, 24-25 ans même. Et du coup c'est un milieu qui a énormément évolué. Il a évolué dans le bon sens parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de bienveillance, il y a beaucoup plus de prévenance. Et c'est un endroit en fait où tout le monde est qui il est. Sans concession, sans faire semblant, sans de demi-mesure. En fait, les gens sont juste là, tels qu'ils ont envie d'être pour cette journée, pour ce week-end-là. Il y a très peu de jugement. Je dirais pas qu'il y en a pas, parce que parfois on entend des petites remarques à droite à gauche, mais concrètement, la majorité, on va dire, je pense 99,90%, il y a beaucoup de tolérance, d'acceptation, de bienveillance, et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des gens qui s'assument, qui sont respectés et qui sont même mis en lumière et mis en avant. Je bafouille un peu, pardon. J'ai été approchée par une autre convention, voilà, je digresse un petit peu. J'ai été approchée par une autre convention et donc du coup j'ai dit oui, on négocie les conditions et donc normalement dans un mois j'y retourne. Quand on m'a parlé des invités, comment dire, des sacrés noms dans le milieu du doublage encore, et donc je vais pouvoir aller les voir. Pas pour faire la fangirl, pas pour non plus essayer de gratter des opportunités ou quoi, mais juste pour m'imprégner de cette énergie, juste pour me dire que oui, j'ai un pied dedans, et pour continuer dans cette voie-là. Et voir aussi si ça continue de me plaire. Attention, ça c'est aussi le but de toute cette expérimentation, c'est de voir en fait ce qui me plaît en tant qu'artiste, de tester, d'expérimenter pour m'amuser. Et puis évoluer dans ce milieu-là. Je ne veux pas pour l'instant trop en dévoiler, parce que du coup, tant que j'ai pas de concrétisation, on va dire, de participation à cet événement, et puis si je vous dis tout maintenant, j'aurai moins à vous dire la prochaine fois. Donc, il faudra vous armer de patience. Mais en gros, c'est joli ça. Mais en gros, ça promet des choses assez incroyables. Et peut-être que je vais m'encanailler de demander un petit truc rigolo, genre juste à filmer une phrase ou un extrait. Voilà, ça ce sera pour vous. Bref, que s'est-il passé d'autre dans ce week-end de dingue ? J'ai pu également rencontrer une partie des membres de l'association à laquelle j'ai adhéré. Je vous avais parlé de cette association qui fait de l'audiovisuel, du doublage, etc. Et avec qui je vais faire le week-end d'initiation de court-métrage. Et donc j'ai pu les rencontrer, notamment le président. J'ai fait son interview, comme je vous disais dans l'épisode d'hier. J'ai fait son interview, le feeling est super bien passé, l'équipe elle est vraiment top, bref, je me suis sentie trop bien avec eux, et j'ai pu tester le doublage. Par contre, boire les cheveux c'est pas bon. Surtout que pour ceux qui savent, j'ai une sensibilité bizarre avec les cheveux. Il y a une espèce de d'os avec les cheveux, je sais pas pourquoi. Quand ils sont rattachés au crâne, il n'y a pas de souci. Dès qu'ils pendouillent sur les vêtements ou quoi, genre, bref, ça me fait un truc bizarre dans la gorge et au cœur, bref. Le doublage, j'ai testé le doublage, c'était trop bien, j'ai adoré, c'était vraiment un truc de fou. Je me recentre.
Donc le doublage, expérience assez incroyable. Il y avait un catalogue où on pouvait sélectionner tous les types de doublages qu'on voulait faire. Donc il y avait des doublages à une voix, deux voix, trois voix, quatre voix, des niveaux de difficulté. Vu que j'étais toute seule à ce moment-là, du coup j'ai fait un doublage une voix. Et j'ai choisi une scène, je me suis dit, allez, on va se mettre un peu de défi, hein, vu qu'en plus je vais me tester pour le week-end d'initiation court-métrage à passer de l'autre côté de la caméra et donc du coup être actrice pour un court-métrage. Je me suis dit, autant se tester maintenant sur la capacité de jouer une émotion. En plus à froid et tout, enfin vraiment le défi quoi. Et donc j'ai choisi une scène de Hunger Games avec Katniss qui fait son discours après être revenue dans son district. Et en fait, non, c'est le district 11. Et elle parle du coup ce qui s'est passé avec Roux, donc la mort de Roux. Donc scène poignante, émouvante, où il faut vraiment y aller à fond, quoi. Parce que bon, au début, elle fait son petit discours, c'est assez froid, puis en fait, plus ça va, plus il y a l'émotion qui monte, puis elle parle de sa sœur, puis on voit qu'il y a les larmes qui montent, et puis du coup, et ben dans le public, il y a le public qui se rebelle avec le signe du Gémeaux cœur, etc. Et du coup, les soldats interviennent et elle hurle non, non, s'il vous plaît, laissez-le partir, non. Et voilà, et donc ça, il faut le faire, et à fond, forcément. Donc, je me suis dit, eh ben, t'as rien à perdre, vas-y, c'est ton premier essai, de toute façon, ne te juge pas, vas-y. Et je l'ai fait. Je l'ai fait, je suis super fière de moi, c'était incroyable. J'ai pas hésité à crier, je pense que j'aurais pu le faire plus, mais pour une première, je suis franchement contente d'avoir osé le faire parce que j'aurais pu me brider un petit peu en mode genre juste faire non, non. Et en fait, non, j'y suis allée à fond. Presque à fond. Je pense que j'étais à 85% à fond, donc c'est quand même vraiment pas mal pour une première. Donc voilà, je suis fière de moi de ce côté-là. Je vais sûrement recevoir l'enregistrement, donc je re-regarderai ça. Je me suis filmée quand même, avec mon micro aussi. Mais voilà, ils vont faire le montage, donc je verrai ce que ça donne et je vous en parlerai. Et à la fin de la convention, donc le dimanche, une fois que tout le monde était en train de remballer, je suis retournée les voir pour leur dire au revoir. Et ils m'ont dit, ah tu vas en faire un deuxième et tout ça. Et du coup, il y avait une autre scène que j'avais envie de faire, c'était celle dans Encanto. Donc c'est une double voix, parce que c'est une scène entre Mirabel et sa sœur Isabella. Et du coup, c'est quand Isabella et Mirabel essayent de se mettre d'accord, elles y arrivent pas trop, et en fait, elles se mettent un petit peu en colère toutes les deux, parce que du coup, Isabella veut des excuses de Mirabel, Mirabel elle est en mode, je suis désolée, mais elle le pense pas trop, voilà, parce qu'elle pense que sa sœur a une vie parfaite, et sa sœur pense... Isabella, du coup, elle pense que tous les sacrifices qu'elle fait, c'est pour la famille, alors que du coup, elle n'a pas du tout envie de vivre cette vie-là. Et elle s'énerve et il y a un petit cactus qui sort, alors que d'habitude, elle fait des magnifiques fleurs. Bref, c'est cette scène-là, pour ceux qui connaissent. Et donc, du coup, j'ai joué l'exercice, je vais y arriver, j'ai joué l'exercice de jouer les deux voix. Et bah, du coup, c'était un exercice super rigolo. Il y a eu quelques petits chevauchements qui étaient un peu difficiles dans le rythme. Mais en fait, je me suis trop éclatée parce qu'en plus, c'est pas comme si j'avais vu Encanto 1 milliard de fois. Donc, je connaissais bien la scène. Donc voilà, c'était rigolo. Et j'ai aussi fait avec deux autres personnes de l'association, on s'est fait une petite scène du Roi Lion où c'est Timon, Pumba et Simba. Et c'est quand ils chantent Hakuna Matata. Donc il y a le petit passage juste avant, plus la chanson, enfin une partie de la chanson. Et voilà, donc c'était bien rigolo aussi de chanter comme ça. Et c'est drôle parce que dans les conventions, j'ai beaucoup moins de timidité. Et je pense que ça va avec ce que je vous expliquais sur le contexte hyper bienveillant. Et donc du coup, j'ai beaucoup de mal à chanter devant les gens. Chez moi, je vous fais des concertos, je vous fais des vocalises, je fais des spectacles de danse. Enfin voilà, chez moi, c'est Broadway. Et en public, eh ben, je me restreins beaucoup plus. Je le fais quasiment pas. Les gens, je les connais bien, je le fais un peu, mais je pousse pas la voix non plus, comme je peux le faire chez moi, par exemple, ou dans ma voiture. Et là, j'y suis pas allée à fond non plus, parce que je connaissais pas les gens non plus, etc. Mais vu qu'il y avait un brouhaha ambiant aussi, qu'il y avait le micro, je sais pas, j'ai chanté. Et du coup, je me rends compte que c'est vraiment une question de se sentir à l'aise et dans un bon environnement aussi pour ça, et que c'est important de choisir son environnement, où est-ce qu'on évolue, qui est autour de nous. Et je crois que je vous l'ai déjà dit dans un épisode précédent, mais pour moi, c'est vraiment important en fait de se sentir en confiance, en sécurité et soutenu. Et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir s'ouvrir davantage, être davantage soi et en fait offrir son potentiel au monde. Voilà. Et donc du coup, j'ai pu l'expérimenter. Et la dernière info, je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Il me reste une dernière info et je pense que vous êtes restés jusque-là pour ça, par rapport au concours... C'est la fête des cheveux. Par rapport au concours de court-métrage, donc je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. J'y ai vraiment cru parce que en plus, donc j'étais parmi
le public, l'organisateur monte sur scène, l'élu monte sur scène, ils racontent, ils font leur blabla. Et là, ils disent, et donc, premier prix vidéaste pour l'appel à projet vidéo. C'est une gagnante. Et moi, dans mon cœur, c'était en mode poupoum, poupoum, genre en mode... Et là, non, c'était pas mon nom qui est sorti. Voilà. Cependant, je n'ai pas gagné. Et pour autant, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir perdu. C'est un truc de dingue. Je pensais que j'allais être déçue, je pensais que j'allais pleurer, etc. Parce que du coup, c'était beaucoup d'émotions. J'y ai mis mon âme, mon cœur dans ce court-métrage. Et en fait, je me sens pas du tout perdante. Alors déjà, parce que j'ai revu du coup mon court-métrage, forcément la gagnante, il y avait un niveau de dingue, qualité de dingue, il y avait de l'humour, il y avait un enfant dedans, c'était touchant. Moi, je sais que je suis allée un peu plus dans le drame. Moi, je sais que j'aime bien le drama, mais voilà. J'ai revu mon court-métrage et je suis tellement fière de moi, fière de ce que j'ai produit, fière d'avoir osé le produire, fière d'avoir participé au concours. Donc, en fait, je me sens gagnante, mais vraiment gagnante. Et si c'est juste les sous que j'ai pas gagnés, c'est pas grave, en vrai. Et donc, voilà, c'était ma conclusion. Et je pense que c'est important de vraiment faire les choses avec le cœur, parce que comme ça, en fait, on est toujours gagnant. Voilà. C'est pas forcément toujours facile à appliquer. Et je ne l'ai pas toujours appliqué. Mais là, je sais pas. Je pense que ce week-end a marqué un tournant. Je le sens. Je sais pas comment vous expliquer. Mais en fait, je sens qu'il y a eu un gros tournant ce week-end. Un switch d'énergie intérieure. Je sais pas. En tout cas, il y a un avant et un après ce week-end. Je le ressens. Je vous dis à bientôt pour la suite. J'espère avoir plein de choses à vous raconter très prochainement. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Et à bientôt. Bye. Je sais jamais comment faire mes conclusions.